Je me nomme Vincent Comé Boris. Je réponds au nom de Ekta Monique, étudiante en 3e année en comptabilité contrôle audit à l'Université de Lomé. Bonsoir, je m'appelle Baraka Blessine, je suis étudiante en sociologie, je suis en année de licence. Et est-ce que vous avez un compte sur les réseaux sociaux? Oui, j'en ai. Lesquels par exemple? Facebook, Instagram, WhatsApp, on peut dire. Par exemple, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. J'ai un compte WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok et pour n'en citer que cela. Et quelle est la contribution des réseaux sociaux dans votre vie de chaque jour? Dans ma vie de chaque jour, je peux dire que les réseaux sociaux m'aident à avoir des informations, que ce soit sur le plan éducatif ou sur le plan amical avec mes amis, où on échange un peu de tout et de rien. Je peux dire ça ici. La contribution des réseaux sociaux, je peux dire que les réseaux sociaux m'apportent plein d'informations chaque jour. Et par rapport à ma vie scolaire, j'ai des informations qui viennent de l'établissement où je suis. Par rapport à l'église, les amis, on échange des informations pour la vie de chaque jour. Je peux dire que les réseaux sociaux me sont très utiles. Je peux dire que les réseaux m'aident à améliorer mes connaissances, à être à la une, à suivre l'actualité et à participer à beaucoup de travaux avec les gens, les proches qui sont un peu à l'étranger ou bien un peu loin. Je communique avec eux à travers les réseaux sociaux et on mène des discussions à travers ces réseaux-là. Et quelle est la contribution des réseaux sociaux dans votre vie spirituelle? Dans ma vie spirituelle, je peux dire que grâce aux réseaux sociaux, on a le partage des messages qui nous fortifient chaque jour. Et il faut bien suivre pour que cela puisse être efficace. Dans ma vie spirituelle, je pourrais dire que les réseaux sociaux m'aident beaucoup à apprendre des autres leaders, ou je peux dire pasteurs, à travers leurs enseignements qu'ils posent sur les réseaux sociaux. Et puis des versets d'encouragement, de fortification, etc. Les réseaux sociaux m'aident à améliorer ma vie spirituelle. Par exemple, mon église est présente sur les réseaux sociaux. Donc ça me permet de suivre les prédications, les réunions de prière et d'apprendre plus la parole de Dieu. Une présence de votre église sur les réseaux sociaux pourrait contribuer positivement à votre participation à ces activités? Oui. La présence de notre église sur les réseaux sociaux nous permet d'être en communion à chaque moment avec l'église. L'église est une église très digitalisée et ce qui m'a permis moi-même particulièrement d'être actif et à participer aux activités. Par exemple, les réunions qui se font, les meetings qui se font sur les réseaux, les formations qui se passent en ligne. Par exemple, nous faisons nos répétitions de la chorale sur les pages WhatsApp. Donc ça m'aide aussi à participer à ces répétitions, à suivre les leaders. À distance, tu peux apprendre de tout ce qu'on fait dans ton église à travers les réseaux sociaux. Donc tu peux rester à la maison tout en suivant le culte. Et dites-nous, qu'est-ce que votre église locale ou l'église en général devrait-elle faire dans ce domaine pour mieux s'adapter à vos besoins, que ce soit sur l'attitude des responsables ou les programmes d'église ou les infrastructures, etc. en tant que jeune? En tant que jeune, je
je pense que l'Église doit beaucoup plus mobiliser les jeunes à suivre toujours la parole de Dieu, les enseignements bibliques sur les réseaux sociaux. Je pense que l'Église en général doit être présente sur les réseaux parce que c'est très important et doivent s'équiper des matériels adéquats pour pouvoir diffuser la parole. Je pense sincèrement que nos églises actuellement doivent se munir des matériaux d'informatique pour disposer ou envoyer les prédications à ceux qui sont disponibles pour suivre la parole en présentiel et ceux qui ne sont pas actuellement là pour qu'ils puissent suivre ça en ligne. Donc sur l'attitude de nos responsables, je pense qu'ils peuvent évoluer avec la génération qui suit pour que nous puissions être en communion en même temps avec eux par rapport aux prédications, aux programmes de l'Église. Il faut que les réseaux sociaux nous aident beaucoup à apprendre la parole de Dieu, à échanger avec nos amis de l'Église. Un peu c'est ça. Et puis il faudrait aussi que l'Église fasse toujours les activités qu'elle a l'habitude de faire. Par exemple, je peux dire des soirées de louange et d'adoration, des soirées bibliques, des jeux bibliques, un peu de tout. Tout cela peut se faire sur les réseaux sociaux. Donc l'Église peut vraiment mobiliser les jeunes à suivre tout cela sur les réseaux sociaux. Je pourrais dire que c'est une bonne opportunité pour l'Église de continuer dans la mission du gain des âmes. Parce qu'on verra que de nos jours, les jeunes sont plus attachés aux réseaux sociaux. La plupart, même ce n'est pas qu'ils apprennent de bonnes choses. Si maintenant l'Église se trouve sur les réseaux sociaux, c'est que c'est une bonne chose. On pourrait aussi apprendre la parole de Dieu. Et puis, on peut aussi s'amuser en Christ comme on le fait hors Église. Ok, merci. 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 Je parle au nom de DB Adio Justin. Les réseaux sociaux m'ont permis de se développer, de s'auto-développer et de vendre les services et de tisser des liens. Grâce aux réseaux sociaux, j'acquiers des formations dans les groupes de prière, des enseignements par des pasteurs de l'extérieur qui ne sont pas à proximité. Je me nomme Senoué Olivia. J'ai un compte WhatsApp, un compte Facebook et un compte Instagram. Je dirais que les réseaux sociaux contribuent à mon épanouissement personnel parce qu'ils me permettent d'être en communion et en communication permanente avec mes proches, ce qui fait plaisir. Oui, je dirais que la présence de l'Église, de notre Église sur les réseaux sociaux pourrait contribuer positivement à ma participation à ces activités. Parce que à travers cela, je pourrais inciter beaucoup plus de monde à suivre les cultes, à écouter les prédications pour être édifiés et pourquoi pas être convertis pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Je reprends au nom de M. Bago Kopoumaouli. Je suis créateur, designer et j'ai un compte sur WhatsApp et sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Je dirais en tant que styliste, les réseaux sociaux m'aident beaucoup. Sur Facebook, j'apprends de nouvelles choses, je vois de nouvelles informations et ça m'aide à avancer dans mes activités en fait. En tant que chrétien, je peux dire que les réseaux sociaux m'aident beaucoup. D'autant plus qu'un adage dit souvent qu'on ne finit jamais d'apprendre. Certes, je vais à l'église, mais je suis d'autres informations concernant ma vie spirituelle de là. Et je suis les forums des autres églises à travers les réseaux sociaux. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans le monde d'aujourd'hui, la digitalisation est très importante pour l'avancement d'une communauté.
Et quand mon église est présente sur les réseaux sociaux, je crois que ça me booste spirituellement et ça va booster certainement mes contacts ou mes amis qui sont aussi également sur ces réseaux sociaux. Merci. Je reprends le nom de Olivier Ekba. Je suis auditeur financier comptable de formation et je travaille dans ce domaine également. Membre de l'association Charisma Transformation. 3 comptes sur les réseaux sociaux à l'instar d'un compte WhatsApp, d'un compte Facebook et d'un compte LinkedIn, un compte professionnel. Les réseaux sociaux contribuent énormément dans ma vie de chaque jour parce que c'est une source d'information pour moi et j'obtiens chaque jour des images, des informations et quitte à moi d'analyser pour pouvoir connaître la véracité de ces informations et de pouvoir me motiver avec. Ma vie spirituelle également, ça a été quand même un grand déclic dans ma vie parce que sur les réseaux sociaux, certes, il est vrai que nous obtenons des informations, nous obtenons des fichiers, des vidéos, des images qui nous encouragent dans notre marche avec le Seigneur et nous édifient tout le temps. Les réseaux sociaux contribuent à mon édification spirituelle parce que à base et à travers ces réseaux, je peux dire que je partage et je reçois surtout les enseignements bibliques, des messages édifiants, des méditations sur des versets, tout ce qui englobe la parole de Dieu et ça me permet de nourrir mon âme et de grandir spirituellement. La présence de mon église à partir sur les réseaux sociaux permettra de partager les liens, d'évangéliser partout dans le monde, de faire connaître les activités de l'église et tout ce que notre église, les activités de l'église à chaque personne de l'un. Mon humble avis, je dirais que mon église ou les églises en général, sur le plan, concernant les attitudes, les dirigeants doivent s'informer et se former sur les nouvelles technologies et connaître les utilités, le pourquoi et avoir des programmes adaptés aux jeunes et dans ce sens d'utiliser les nouvelles technologies, de montrer chaque activité, chaque talent de chaque jeune à travers les réseaux sociaux afin de pouvoir servir à propager l'évangile partout dans le monde. Bon, je dirais que premièrement, il faut créer un site assez accessible à tous. Adapter les programmes pour que ce soit assez commode, pour être au profit de tous. À ce jour, nous sommes à l'ère de la mondialisation et ce qui fait que des fois, suite à certaines situations professionnelles, vous n'êtes pas dans la ville où votre église locale se trouve et vous n'avez pas vraiment l'opportunité de pouvoir participer à la messe d'une manière traditionnelle comme les autres. Mais leur présence sur les réseaux sociaux vont permettre à ce que vous puissiez participer à distance à ces enseignements, à ces cultes et pouvoir bénéficier au même titre que ceux qui sont présents où il va falloir que l'Église puisse s'adapter à la réalité actuelle, au phénomène de la mondialisation. Donc ainsi, je suggérerais ou je pense que l'Église devrait pouvoir se concentrer aussi sur les réseaux. Le monde évolue maintenant comme de la lumière. Donc en tant que jeunes et en tant que jeunes chrétiens, nous avons l'obligation de s'adonner à Christ. Peu importe par quelle voie que ce soit. Et j'ai la ferme conviction qu'avec Jésus, tout est possible. Et telle est ma devise. À ce jour, le phénomène de la mondialisation fait que tous ceux qui veulent continuer comme avant ont vraiment des fois jugent certains jeunes en disant qu'ils n'aiment pas venir à l'église, ils n'aiment pas apprendre des enseignements qui sont donnés. Et mon dernier mot serait que ces églises puissent prendre en compte la réalité actuelle et qu'ils puissent faire avec. Et en définitive, il sera tout simplement de vivre avec son contexte et d'essayer de s'adapter au contexte pour que les choses puissent être plus faciles pour la jeunesse chrétienne. En tant que jeune, je pense que mon église locale ou mon église en général doit faire les mises à jour. Genre, toute activité qu'on mène dans l'église, faire connaître ces activités-là aux yeux du monde, intégrer la jeunesse au sein de cette communauté à la place, pas à la place, mais aux côtés des responsables
qui ne sont pas trop aguerris du système informatique. Et ces jeunes-là vont mettre leur talent au service de la communauté numérique. Pourquoi pas organiser des camps virtuels? Tout ce qu'on fait dans le physique, appliquer ça dans le virtuel. Je pense que ça pourra aider mon église dans ce sens. Merci. Et pour ajouter quelque chose à tout cela, je pourrais dire que l'Église doit de temps en temps prêter oreille et prendre en compte les avis et les idées de ses fidèles. Encourager certaines de leurs initiatives. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.